Bienvenue, cher ami, dans ce nouveau partage qui me semble essentiel. Avant d'aborder le principal sujet du titre de la vidéo, une réflexion importante pour comprendre ce monde, cet asile psychiatrique, comme je dis. Sais-tu quelle est la pensée la plus fasciste, la plus nazie, la plus horrible et la plus diabolique qui est utilisé actuellement par les dominants. Enfin, ceux qui croient dominer, en fait, c'est une illusion, mais ils le croient. Et puis, il y en a beaucoup qui le croient. C'est l'idée de protéger la planète. C'est l'idée de ne pas émettre du carbone, car sinon, tu deviens un criminel. Si tu ne protèges pas la planète, t'es bon à être exterminé, mon ami. Les nazis, eux, ils avaient choisi une petite partie de la population. Mais les nouveaux dominants, c'est le monde entier qu'ils veulent dominer. Et pour ça, ils criminalisent toutes les nations qui ne protégeront pas la planète. Et ils se donneront le droit, ils justifieront une attaque du pays et du changement de régime pour que le nouveau régime protège la planète, n'émette pas de carbone. T'as vu un peu la technique? C'est la pire, parce que c'est s'attaquer à toutes les nations, à toutes les identités nationales, dans le but que tous ceux qui utilisent cette rhétorique deviennent les maîtres du monde. J'appelle ça l'antéchrist. Il y en a qui l'appellent d'une autre manière. Mais c'est ce qui veut arriver. Et tous ces gens-là sont habillés en cravate, ils font des grands forums avec des belles photos où on voit plein de personnes responsables, entre guillemets, des élites, entre guillemets, de ceux qui gouvernent, entre guillemets, qui ne sont pas plus intelligents que toi et moi, mais ils ont été élus, ils ont été malins, et ils se sont fait élire, et ils croient que parce qu'ils sont élus, ils ont le pouvoir sur toi. Si tu le crois, tu es pris. Et tu es culpabilisé. Et ils font tout pour t'éliminer, te faire taire, parce que tu es un méchant. Si tu ne protèges pas la planète, mais tu es un grave. Si tu respires, c'est grave. Tu émets du gaz carbonique. Les vaches, elles émettent du gaz carbonique, c'est grave, il faut les éliminer. Voilà la technique diabolique. Pour tuer son chien, il faut l'accuser qu'il a la rage, qu'il est méchant. Observe les infos de ce monde et tu ne verras que ça partout. Ce qui est vrai au niveau mondial, c'est vrai au niveau individuel, au niveau relationnel. Parce que tout ce qui est en nous et à l'extérieur, c'est la même réflexion. C'est comme un miroir. Alors je passe maintenant à la seconde partie, le plus grand combat que tu as à livrer. Surtout de s'en préparer et de triompher. Moi, on ne m'avait pas prévenu, mais j'y suis passé dans ce combat. J'ai traversé des peurs terribles. Je me croyais possédé. Je croyais que je n'en me sortirais plus. Je suis allé au fond du trou, comme jusqu'au plus profond, plus d'espoir. Et je me suis aperçu que j'étais toujours là. Et j'ai triomphé et je continue. Alors je vais un peu t'expliquer. Alors, comme je viens de le dire, si tu n'es pas convaincu que
que tout se passe en toi, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, tout se passe en toi. Même si tu ne sais pas ce que tu es. Je l'appelle l'être, l'esprit, l'âme, la présence. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ce qu'on est. Or, si tu remarques un peu, tu es apparu. Tu es né. Ce qu'on appelle tu es né. Quand tu es né, tu avais conscience de rien. Mais tu étais vivant et conscient. Puis, on t'a ajouté tout. On t'a ajouté un nom, un prénom, un travail, une école, des parents, des professeurs. On t'a appris plein de choses. Tout ça a été ajouté. Et puis toi, t'en as fait un mix intérieur. T'as fait de toi une personnalité, un homme, une femme, un gars bien, un mendiant, un clochard, un riche, un pauvre. Des pensées de force, de faiblesse, des maladies. T'en as fait de tout. Ça s'est apparu, ça s'est ajouté petit à petit. Et de même, petit à petit, ça va disparaître. Disparaître. Qu'est-ce qui reste quand tout fout le camp? Il reste ce que tu es vraiment. Et si tu remportes ce combat, j'emploie ce mot combat parce que ça ressemble à un combat, mais ce n'est pas un combat comme dans ce monde, comme deux corps qui se battent l'un contre l'autre ou deux armées qui essaient de se détruire mutuellement. Mais c'est le plus grand des combats, c'est un combat intérieur, à l'intérieur de toi, mon ami. Tu combats avec toi-même. Si tu n'as pas compris ça, continue à combattre les autres. Crois que ce qui t'embête, ce qui est contre toi, ce qui t'empêche d'être heureux, c'est le lieu où tu es, c'est l'argent que tu as ou que tu n'as pas, c'est ton conjoint, c'est les voisins, c'est les Russes, c'est les Américains. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Mais tout ça, ça se passe en toi. Quel est ce combat? C'est l'identité fausse que tu as construite petit à petit depuis ta naissance. Je peux appeler ça l'ego, le moi, le faux moi, le petit moi, la personnalité, qui tu crois être. Et ce que tu es vraiment. C'est-à-dire conscience qui englobe tout ça. Et cette conscience est immortelle, éternelle, intouchable, inviolable, elle n'a ni commencement ni fin. Mais pour le trouver, ça, pour le réaliser, pour le reconnaître, parce qu'en fait, on le connaît déjà. Eh bien, il faut que tu traverses et que tu abandonnes tout ce que tu as ajouté. Tout ton petit moi, auquel tu tiens énormément. Parce que tu crois que c'est toi. Mais en fait, ce faux moi, c'est qu'un acteur que tu animes, que tu fais vivre. Et il te plaît. T'en es amoureux. Donc tu ne veux pas l'abandonner. Mais tu vas l'abandonner tôt ou tard. Et ce qui t'empêche de l'abandonner, c'est la peur. La culpabilité et la peur. Si tu l'abandonnes, t'es coupable, il va t'arriver grave. La peur te dit, oulala, n'y va pas voir là-dedans.
N'abandonne pas ta personnalité parce que sinon tu vas disparaître. C'est affreux, tu vas mourir. Oui, ton illusoire identité va disparaître. Et elle devra disparaître tôt ou tard. Et pour qu'elle disparaisse, si tu veux le faire consciemment, ça peut t'apporter des frayeurs terribles. Des peurs que tu imagines même pas, que tu sais même pas d'où elles viennent. J'ai connu tout ça. Je peux t'en parler, mais tu dois toi-même en faire l'expérience. Alors pour arriver à ça, pour reconnaître qui tu es vraiment, c'est-à-dire un héros vainqueur, joyeux, libre, fort, parce que tu l'es déjà, mais tu es entré dans un masque qui te fait prendre pour une petite personne qui a tas de problèmes, qui doit se battre, des difficultés, qui un jour va mourir. Ça n'a aucun sens, mais bon, ça plaît. C'est pour ça qu'on regarde des films d'horreur, des films où il y a toujours des menaces, des innocents qui sont menacés, assassinés, des injustices terribles, qui font ressentir de la colère. Voilà. Ça plaît, mais est-ce que tu voudrais vivre avec ça pour l'éternité? C'est invivable. Ce monde tel qu'il est vu, tel qu'il est présenté dans les médias, tel que beaucoup le conçoivent, il n'a aucun sens. Et il y en a qui tellement ils voient ça, ils arrivent à se suicider. Et je les comprends. Mais dommage. Ils étaient arrivés à la conclusion que tout était fou, tout était insensé, mais ils n'ont pas vu que c'était juste une illusion. Mais que ce qu'ils sont réellement, la réalité, elle est magnifique. Parce que quand tu reconnais ça, c'est fini. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu joues à ça, mais tu ne t'y attaches plus. Alors, il y a un exercice que tu peux faire. C'est à toi de le pratiquer. Je ne peux pas le faire à ta place. Tu dois te mettre dans un endroit silencieux et observer tout ce qui se passe en toi. Et tu vois comment fonctionne tout ce qui se passe, les pensées, les sensations, les émotions, les images, les idées, les croyances, les peurs, les espoirs. Et tu dois arriver, tu peux arriver, et tu en as le pouvoir, puisque c'est le pouvoir qu'on a tous, sauf qu'on l'a tellement utilisé pour se faire croire des histoires à dormir debout, qu'on croit que c'est réel. Si tu arrives à observer sans te prendre pour les pensées, sans croire que tu es les pensées, mais juste les observer. Donc si tu les observes, si tu les vois, les pensées, si tu peux juste les décrire, les peurs, sans te laisser embarquer par elles, et ça peut prendre plusieurs jours, hein, mais il faut le répéter cet exercice. Et surtout quand tu as l'émotion qui arrive. Tu as une peur qui arrive, tu as une colère, etc., quelque chose qui ne te plaît pas. Hop, essaie de te distancier de la sensation et vois que c'est juste une sensation qui apparaît. En qui? En toi. Quel est ce toi-là? Eh bien, c'est le vrai toi. C'est ce que tu es vraiment. C'est là qu'apparaît la peur, apparaît l'idée que tu peux devenir riche, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Toutes ces illusions, ça apparaît. Et ça disparaît. Parce que c'est pas réel. C'est un film, comme un film que tu regardes. Sauf que ce film, il est en toi et tu le projettes à l'extérieur. Tu es un projecteur de cinéma sur un écran et tu vois un film
selon ce que tu décides de croire. Et le problème, c'est que tu te prends pour le film que tu as fabriqué. Comme l'acteur de théâtre qui se prend pour le rôle qu'il joue, alors que c'est qu'un jeu. Il fait semblant, mais il croit que c'est réel. Voilà, c'est un oubli. En fait, il n'y a rien d'autre à faire que se souvenir. Il faut juste reconnaître ce qu'on est. Parce qu'on le connaît, puisque c'est ce qu'on est. Mais comme on l'a oublié, on doit le reconnaître. Et c'est très simple. Ce n'est pas une expérience extraordinaire, mystique, incroyable. Non, c'est naturel, c'est ce qu'on est. Mais quand tu le connais, et que tu sais que tu peux lâcher tous tes fardeaux, toutes tes idées, tous tes problèmes et tout ce qui te fait souffrir, parce que ça n'existe pas vraiment. Mais que ce qui est réel, c'est toi, conscience infinie, conscience divine, esprit infini, dans lequel tout apparaît et tout disparaît. Mais toi, tu bouges pas. C'est ce qu'on appelle l'éternel, le sans temps, le sans cause, l'incréé. Moi, je l'appelle souvent l'inconcevable. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes tous. Et heureusement, de plus en plus, en prennent conscience dans ce monde. Alors qu'on nous fait croire que l'homme est complètement, devient de plus en plus idiot, son QI diminue, tout le monde est abruti, on va vers la guerre mondiale, on nous fait croire... Oui, oui. Ceux qui te font croire ça, ce sont ceux qui s'affolent, justement. Parce qu'ils s'aperçoivent, ils perdent le contrôle, ils perdent la domination. Et ils essaient de te faire croire que c'est eux qui continuent à dominer et que c'est eux les plus forts. Non, non. Tout ça, c'est du cinéma. Ça va s'écrouler. Sans effort, hein. Ah, le seul effort, c'est de ne pas faire d'effort, je le dis souvent. Donc voilà. Fais cet exercice. Pratique-le, hein. C'est en le pratiquant que tu prendras de plus en plus de distance et que tu t'apercevras que finalement, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec rien du tout. Parce que la vie, ce que tu es, et que tu n'as pas créé, et que les chefs de ce monde, ou les faibles, ou les prêtres et tous ceux qui t'annoncent la vérité, n'ont pas créé. Ce que tu es, la vie, tu es la vie. Ben, la vie, elle prend soin d'elle-même. Hein. Mais le personnage que tu crois être, il croit que c'est lui qui crée sa vie et qui doit gagner sa vie. Est-ce que tu vois la folie que c'est? Surtout quand tu arrives, que tu as un cancer et que tu sais que tu as pour 2 mois à vivre et te dis, tiens, alors et là où t'es passé là? Toi qui gagnais ta vie là, où tu es? Tu crois que tu gagnes ta vie, que tu crées ta vie, que c'est toi qui es capable de faire lever le soleil, de faire battre ton cœur, de faire exister les animaux? Réveille-toi, mon ami. C'est la vie qui fait tout ça, à la perfection. Tu peux l'appeler Dieu, Allah, la cause première, la source. Tu peux l'appeler Père, Mère. Mais c'est très intime, c'est ce que nous sommes. Si tu le reconnais, ça. Et il n'y a que toi qui sauras que tu l'auras reconnu. Parce que c'est dans les situations que tu vas voir, si tu colles à l'émotion, à la pensée, à l'idée, à l'insulte, aux paroles, ou si tu les regardes calmement, tranquillement, à partir de l'être que tu es, qui règne, qui est intouchable, qui ne craint rien, qui est tranquille. Comme le fond de l'océan reste tranquille, même si les vagues s'agitent au-dessus. Les vagues, elles s'affolent, elles croient qu'elles vont disparaître, qu'elles s'attaquent les unes les autres. Elles se font du cinéma, mais au fond, tout va bien. Ça reste l'océan.
Et l'océan, tu peux pas le détruire. L'eau, tu peux pas le détruire. C'est ce que t'es. Bon, c'est une métaphore, hein, pour t'aider à comprendre. Et l'eau, tu peux avec une épée essayer de la couper, tu peux essayer de la brûler, tu peux tout faire. Elle redevient toujours de l'eau, elle revient toujours à l'océan. Elle s'évapore, elle se glace, elle se gèle, elle se dégèle, et toujours elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle est l'océan. Et elle s'affole jamais. Elle est fluide, elle est souple, elle est tranquille. Elle ne craint rien puisque elle est indestructible. C'est ce que t'es. Mais tant que tu l'auras pas reconnu, eh ben tu t'affoleras, tu auras peur et tu croiras que tu es victime de tout ce qui t'arrive, alors que c'est toi qui inventes le film. Voilà, j'en ai assez dit. Je te souhaite vraiment de le pratiquer, de t'observer, de voir cela, parce que c'est pour moi le combat essentiel. Même s'il est difficile, tu n'y échapperas pas. Ça paraît difficile, mais dès que tu as vu que tout ce qui te croyait horrible, c'était juste des fantômes, des monstres dans le placard, des illusions ou des mirages que tu t'es inventé, ben après tu rigoleras de tout ça. Et tu te réjouiras de tout ce qui arrive. Parce que tu t'amuseras. C'est un jeu magnifique. À bientôt, mon ami.